Créer sa micro-entreprise, c'est simple, pas tant que ça. Ce que personne ne vous dit, c'est que vous pouvez perdre des milliers d'euros lors de la création si vous cochez les mauvaises cases. Ou pire, payer des charges que vous auriez pu éviter. Et pourtant, ce statut, il est incroyable pour ceux qui souhaitent se lancer en tant qu'indépendant facilement, que ce soit pour une activité de freelance, une activité dans l'e-commerce ou même une personne qui souhaite être coursier à vélo à côté de ses études. Aujourd'hui, je vous offre la formation gratuite la plus complète jamais publiée sur YouTube. On va voir ensemble comment créer votre micro-entreprise étape par étape, quelles aides peuvent diviser vos charges par 2, comment éviter les pièges fiscaux et je vous montre même un cas réel de quelqu'un qui a généré 20 000 euros pour que vous puissiez même vous projeter. Et pour vous simplifier la vie, vous avez tous les timecodes tout au long de la vidéo pour aller au moment qui vous intéresse, mais je vous invite à regarder cette formation complète en entière pour éviter de faire des erreurs qui peuvent vous coûter cher. Je ne suis pas là pour faire du blabla, cette vidéo est votre feuille de route complète, gratuite pour créer, gérer et faire grandir votre activité. Alors posez-vous tranquillement, prenez des notes, explosez-moi à la barre des pouces bleus pour cette vidéo qui m'a demandé des jours de préparation et on démarre. On va commencer en premier lieu par les avantages de la micro-entreprise. Donc si aujourd'hui tu veux te lancer rapidement, sans paperasse, la micro-entreprise c'est clairement le meilleur statut pour toi pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est hyper facile à créer, ça prend une dizaine de minutes et il n'y a pas besoin d'un comptable ou d'un avocat. Deuxièmement, il n'y a presque pas d'administratif, la seule chose qu'on doit faire c'est déclarer son chiffre d'affaires de manière mensuelle ou trimestrielle à l'URSSAF et je te montrerai bien entendu comment le faire juste après. Troisièmement, tu payes des charges seulement si tu réalises du chiffre d'affaires. Donc si tu réalises 0 € avec ta micro-entreprise en un mois, et ben tu payes 0 €. Donc c'est aussi simple que ça, donc ça permet de se lancer sans stress, à l'inverse des fois d'une société où là, même si pour le coup on génère 0 €, il peut y avoir quand même un minimum de charges, des frais comptables, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas en micro-entreprise. Quatrièmement, les charges URSSAF sont beaucoup plus faibles qu'en société, c'est-à-dire qu'en micro-entreprise, on va payer à peu près 12% de notre chiffre d'affaires si on fait de l'achat-revente et autour des 24% si on fait de la prestation de service. Et bien entendu, je te détaillerai tous ces éléments un petit peu après. Cinquièmement, la micro-entreprise c'est accessible à tous, donc qu'on soit étudiant, salarié en CDI, en CDD, en intérim, qu'on soit au chômage, pour le coup à la retraite, tout le monde peut créer sa micro-entreprise pour une activité secondaire, voire directement pour son activité principale, donc ça c'est un gros avantage. Sixièmement, ça se ferme aussi facilement une micro-entreprise, donc si un jour tu souhaites arrêter ton activité, peu importe la raison, bah pour le coup sache que ça se ferme en quelques clics, à l'inverse d'avoir une société où là c'est beaucoup plus compliqué. Là la micro-entreprise c'est vraiment rapide pour la fermer. Évidemment il y a quelques petits inconvénients en micro-entreprise, mais tu vas voir dans la plupart des cas ça n'en est pas vraiment et je vais te partager comment les gérer. Premièrement, tu es limité en termes de chiffre d'affaires, mais celle-ci est très élevée. Si tu fais de la prestation de service, ça pourrait être l'exemple d'un freelance, on peut réaliser jusqu'à 77 700 € par an, donc ça fait plus de 6 000 € par mois, donc c'est un plafond qui est quand même très élevé. Et ensuite si tu fais de l'achat-revente, c'est 188 700 €. Donc là, ça fait proche de 15 000 € par mois. Et aussi, un très gros avantage en micro-entreprise, c'est que tu peux dépasser et rester en micro-entreprise à condition de ne pas la dépasser 2 années consécutives. Donc si, imaginons, tu es freelance et la première année, tu fais pas 77 700, mais tu fais 100 000 € de chiffre d'affaires, tu peux rester une deuxième année consécutive en micro-entreprise. Et là, si tu redépasses, il faudra changer de statut. Donc il faut dépasser 2 années consécutives ces plafonds avec son activité pour devoir changer de structure juridique et ne plus être en micro-entreprise parce que forcément l'État, la micro-entreprise c'est pas ce qui leur rapporte le plus d'argent étant donné que c'est ce qu'il y a de moins taxé par rapport à une société où il y a beaucoup plus de taxes. Deuxièmement, tu peux pas déduire tes dépenses, donc si pour le coup tu as des charges, tu ne pourras pas les déduire de ton chiffre d'affaires, mais si tu es comme dans plus de 90% des cas une personne qui lance ta micro-entreprise et qui a pas beaucoup de charges au début, bah ça reste vraiment le statut idéal à ce niveau là. Troisièmement, tu peux pas avoir d'associé, la micro-entreprise c'est solo uniquement, mais par contre si tu souhaites pour le coup créer une activité avec une autre personne, imaginons vous êtes deux, vous pouvez créer chacun votre micro-entreprise de votre côté et facturer directement avec vos micro-entreprises. C'est quelque chose qui se fait énormément en France. Maintenant, qui peut créer sa micro-entreprise? Alors bonne nouvelle, la micro-entreprise c'est accessible à la majorité des gens et tu n'as pas besoin d'avoir fait HEC ou d'être expert en comptabilité pour créer ta micro-entreprise. Donc je vais te partager les 3 conditions qu'il faut respecter. Premièrement, il faut avoir 18 ans ou sinon être mineur émancipé ou sinon avoir entre 16 et
et 18 ans et l'accord des parents. Si tu rentres pas dans l'une de ces conditions, pour le coup, tu pourras pas créer une micro-entreprise pour le moment. Deuxièmement, tu dois avoir une adresse en France, donc tu dois résider en France ou avoir une adresse de domiciliation en France. Donc si tu habites à l'étranger, tu peux créer ta micro-entreprise. Et dans ce cas-là, il faudra une adresse de domiciliation en France et je te partagerai comment juste après. Troisièmement, tu dois faire une activité autorisée. Alors il faut savoir qu'il y a des milliers d'activités qu'on peut faire en micro-entreprise. Il y a juste quelques exceptions, ce sont les activités réglementées, que ce soit médecin, avocat, expert comptable. Mais sinon, si aujourd'hui tu as une activité, ça peut être une activité de freelance, de livreur, de marque de vêtements ou tout autre, sache que ça c'est entièrement possible. Les seules exceptions, encore une fois, c'est les métiers réglementés. La micro-entreprise ne peut pas être créée pour ce genre d'activité. Ok, maintenant tu as décidé de te lancer et tu respectes les conditions qu'on a vues précédemment. Du coup, comment ça se passe concrètement pour créer sa micro-entreprise? Alors tu as deux options. La première option, c'est de tout faire par toi-même et la deuxième option, c'est de déléguer pour gagner énormément de temps. Donc option 1, tu le fais par toi-même. Donc c'est gratuit. Par contre, il y a quelques éléments à savoir avant de foncer tête baissée. Tout d'abord, les avantages. Il y en a qu'un, c'est que c'est gratuit. Et les inconvénients, il y en a pas mal parce que c'est de l'administratif. Donc tout d'abord, les délais qui sont longs, c'est qu'il faut compter entre 15 jours et 45 jours pour obtenir son SIRET, qui est le document officiel comme quoi sa micro-entreprise est créée. Deuxièmement, tu dois gérer les appels avec le greffe, l'URSSAF et aussi les mails, etc. Troisièmement, attention aux erreurs, code APE mal choisi, oubli d'options fiscales, mauvais régime, etc. Et quatrièmement, si tu te plantes, tu risques de payer plus de charges ou perdre des aides. Option 2, tu délègues la création, donc tu passes par un service spécialiste qui s'occupe de tout à ta place. Et c'est ce que j'ai fait personnellement. Donc moi, dans mon cas, je suis passé par un service qui s'appelle Legal Place. Et pour le coup, là, au moins, c'est rapide, c'est 24-72 heures. Tu évites toutes les erreurs. Tu n'as ni d'appel avec le greffe, ni avec l'administration, ni la gestion aussi des mails. Et au-delà de ça, tu peux bénéficier des aides directement, comme l'AC, aussi opter au meilleur régime fiscal pour la partie versement libératoire de l'impôt dont je te parlerai après. Donc tu as quelque chose qui est vraiment totalement optimisé. Inconvénient, c'est payant, mais franchement 59 € pour gagner du temps et éviter toutes les erreurs qui peuvent coûter cher, bah à mon sens c'est juste un super bon investissement. Et au-delà de ça d'ailleurs, je les ai contactés étant client pour voir si c'était possible d'avoir un code promo pour la communauté. Ils m'en ont donné un qui est Julien EK, qui te permet d'avoir 15% sur la création de ta micro-entreprise. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire au sein de cette formation complète, c'est qu'à la fin, je te rajouterai le timecode, je vais créer une micro-entreprise de A à Z en direct avec toutes les bonnes optimisations. Donc tu pourras aller voir et au passage utiliser ce code promo Julien EK qui te permettra de payer encore moins cher. Donc la micro-entreprise, c'est simple, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Il y a quelques obligations à respecter, sinon tu peux risquer d'avoir une amende, mais pas de panique, je vais tout expliquer pour que tu sois 100% en règle. Premièrement, tu dois avoir un livre des recettes. Donc c'est un document qui trace finalement tous les rentrées d'argent que tu as eu, notamment avec la date, le nom du client, le montant et au-delà de ça, le mode de paiement. Et je te partagerai aussi un petit peu plus tard dans la vidéo un outil gratuit en ligne qui te permet d'avoir ton livre des recettes, mais sache que tu peux aussi le faire directement dans un cahier et noter tes rentrées d'argent que tu as eu directement. Deuxièmement, tu dois faire des factures pour tes clients. Donc ça aussi c'est quelque chose d'obligatoire. Donc la facture, il va y avoir certaines mentions qu'on va devoir retrouver dessus, que je te partagerai aussi un petit peu après. Et au-delà de ça, le nom du client, ton numéro de SIRET, donc tes informations de micro-entreprise que tu auras une fois qu'elle est créée. Et on va avoir aussi le montant et la prestation réalisée. Pareil pour ça, il y a des outils en ligne gratuits. Moi je te partagerai celui que j'utilise depuis plus de 2 ans qui est en version gratuite et qui est vraiment super bien. Donc je t'en parlerai dans la partie facturation et je t'invite à rester parce que tu vas voir qu'il y a d'autres obligations qu'il faut pas oublier et qui sont importantes. Troisièmement, avoir un compte bancaire pour ton activité. Moi je t'invite vraiment à distinguer ton compte bancaire personnel du compte bancaire de ton entreprise. Pourquoi? Parce que si un jour tu as un contrôle de l'URSSAF, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de s'y retrouver sur les relevés. Donc pour éviter ça, le mieux c'est que tu as un compte bancaire dédié, donc tu peux aller dans une banque en ligne directement. Il faut juste vérifier par contre que la banque accepte bien que tu utilises le compte pour une activité de micro-entreprise. Et aujourd'hui, il y a plein de banques qui l'autorisent pas, que ce soit Boursorama Bank, Fortuneo, Hello Bank, qui pour le coup autorisent pas l'ouverture d'un compte pour une micro-entreprise. Donc pour ça, il y a des comptes professionnels que tu peux ouvrir chez différents acteurs. Ça coûte vraiment pas très cher et ça te permet d'être 100% en règle. Et au-delà de ça, vu que c'est des comptes professionnels, dès que tu vas faire rentrer de l'argent dessus, on va pas te demander des justificatifs tout le temps comme si c'était sur un compte personnel, étant donné que là c'est des comptes pro, donc forcément c'est normal qu'il y ait de l'argent qui rentre de différents clients, différents endroits, etc. Quatrièmement, déclarer ton chiffre d'affaires. Même si pendant un mois tu as généré 0 €, la déclaration reste obligatoire et il y a beaucoup de personnes en micro-entreprise qui l'oublient, qui se disent bon j'ai généré 0 € ce mois-ci, pas besoin que je déclare, j'ai fait 0. Et en fait si c'est un manquement au niveau de l'URSSAF, peu importe le montant réalisé
réalisé dans le mois, que ce soit 0 euros, 10 euros, 1000, 5000, il faut absolument le déclarer sous peine d'avoir des pénalités, que ce soit des pénalités de retard, voire même potentiellement des manquements au niveau de l'URSSAF qui peuvent poser des problèmes. Donc ça, vraiment, n'oublie pas de déclarer ton chiffre d'affaires. C'est soit de manière mensuelle ou trimestrielle, et tu verras un petit peu après, lorsqu'on va créer la micro-entreprise de A à Z, ils vont nous demander est-ce qu'on préfère déclarer une mensuelle ou trimestrielle, et là on pourra le choisir, et comme ça après on sait que tous les 3 mois on déclare, ou tous les mois on déclare son chiffre d'affaires. Donc en résumé, si tu déclares bien ton chiffre d'affaires, que tu tiens des factures, que tu as un livre des recettes, et qu'au-delà de ça tu distingues ton compte bancaire personnel avec un autre compte dédié à ton activité de micro-entreprise, et tu as zéro problème, ça marche très bien, et tu es en règle à ce niveau à travers ces 4 éléments qui sont importants. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est combien je vais payer de charges sur mes rentrées d'argent. Spoiler, ça dépend de ce que tu fais, mais c'est très simple à calculer. Tu es taxé uniquement sur ton chiffre d'affaires. Donc si tu réalises 0 euros de chiffre d'affaires, tu payes 0. Et si tu réalises un certain chiffre d'affaires, donc supérieur à 0, là ça va dépendre de ton activité. C'est pour ça que je vais t'afficher directement un tableau pour que tu puisses mieux comprendre. Alors si tu fais de la vente de marchandises, comme tu peux le voir, les charges sociales sont de 12,3%. Et à ça va s'ajouter la formation pro, donc CFP, qui est aussi quelque chose qu'on doit payer. Donc on serait à 12,5% pour de la vente de marchandises. Donc imaginons tu fais de l'achat-revente de marchandises, il faudra payer 12,5% du chiffre d'affaires réalisé. Si par contre pour l'exemple tu fais de la prestation de service commercial, là on est à 21,2% plus 0,3% de formation professionnelle, donc 21,5%. Si ensuite tu fais de l'autre prestation de service et des activités libérales, on est au total à 24,8%. Et si tu es en activité libérale à la CIPAV, c'est 23,4%. Alors si tu ne sais pas exactement toi l'activité que tu vas exercer, elle correspond à quoi, n'hésite pas à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir, en sachant que quand tu vas créer ta micro-entreprise, tu vas le voir lorsqu'on va créer la note de A à Z juste après, automatiquement par rapport à notre activité, ils nous mettent dans la bonne catégorie. Et on a aussi location de meublés de tourisme classé BIC, donc là c'est 6% plus 1% à la formation professionnelle. Bon ça concerne peu de personnes, parce qu'en général la micro-entreprise on la crée pas vraiment pour de la location de meublés de tourisme, c'est plus pour une activité qu'on souhaite exercer, qu'on souhaite lancer. Donc en résumé, si tu vends des produits, on est autour des 12,3%. Si tu fais du service ou du freelance, on est entre 23,2 et 24,6, et tu rajoutes une petite contribution de 0,2 à 1% pour la formation professionnelle. Et petite astuce, grâce à cette CFP, tu peux faire des formations gratuites ou financées chaque année, donc autant en profiter. Voyons maintenant comment payer 2 fois moins de charges la première année avec l'ACRE. Alors l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise. Donc c'est l'État qui a mis en place cette solution, et ça nous permet, lorsqu'on crée sa micro-entreprise, la première année d'être exonéré de 50% de cotisation sociale. Donc on a vu précédemment un tableau, là c'est quand on n'a pas l'ACRE, et maintenant je vais te mettre le tableau à l'écran quand tu as l'ACRE. Donc comme tu peux le voir, là si on fait de l'achat-revente de marchandises, on paye 50% de moins, donc on passe à 6,2%. Si on fait de la prestation de commerciale ou artisanale BIC, on est à 10,6%, haute prestation de service BNC 10,6%, profession libérale à la CIPAV 12,1%, et location meublée de tourisme classé 3%. Donc ça fait une énorme différence. Alors pour pouvoir bénéficier de l'ACRE, il faut respecter certaines conditions que je vais t'afficher à l'écran. Donc tu pourras faire un arrêt sur image. Donc tu peux le voir, si tu as pour le coup maximum 25 ans, donc entre 18 et 25 ans. Si pour le coup tu es bénéficiaire de l'ARE, il y a aussi certaines autres conditions, comme tu peux le voir des fois, qui sont un petit peu plus spécifiques. Et d'ailleurs je te montrerai dans la partie où je crée la micro-entreprise de A à Z comment faire la demande d'ACRE en 2 minutes pour qu'elle soit acceptée, et du coup d'être exonéré la première année de 50% de cotisation sociale, ce qui est hyper intéressant, en sachant que tu peux faire la demande lors de la création directement. C'est le plus simple, c'est ce que je te conseille de faire. Ou sinon, si tu as déjà la micro-entreprise et que tu n'as pas encore fait la demande, tu as jusqu'à 45 jours après la date de création maximum. Mais si tu le fais au début, comme ça tu es tranquille, et dès le premier mois tu es exonéré à 50% de cotisation sociale pendant directement tes 12 mois, ce qui fait une énorme différence. Parlons maintenant de la CFE. Qu'est-ce que c'est et comment la réduire au maximum? Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on a une micro-entreprise, et il faut savoir que du coup, même si on travaille depuis chez soi, on doit payer cette taxe. Et je te mettrai à l'écran les montants concrètement de la CFE. Donc au minimum c'est 243 € et ça monte jusqu'à un certain niveau en fonction du chiffre d'affaires, mais la réalité c'est qu'en moyenne une micro-entreprise paie environ 1000 € par an, sauf à Paris, parce qu'en fait Paris c'est le seul endroit où pour le coup la CFE elle est plafonnée à 77 €, alors que partout en France elle n'est pas du tout plafonnée. Donc si tu habites à Paris, sache que si tu domicilies à ton adresse personnelle, tu paieras la CFE la moins chère de France. Par contre, si tu habites hors de Paris, là il y a une alternative pour payer beaucoup moins de CFE, c'est te domicilier sur Paris à travers un service de domiciliation pour éviter des
de payer voilà, des 1000 euros par an. Là, tu payeras à 77, ce sera beaucoup plus optimisé. Et aussi, le gros avantage, c'est que tu protégeras ton adresse personnelle, ce qui est pas le cas lorsqu'on se domicile à notre adresse. Savoir que sur les registres publics comme société.com et Papers, quand quelqu'un va taper notre nom et notre prénom sur Google, automatiquement, il va voir l'adresse là où on vit. Donc, en termes de vie privée, c'est pas terrible. Maintenant, comment faire pour se domicilier sur Paris? Donc, pour ça, c'est très simple. Il faut un service de domiciliation qui, pour le coup, est dédié aux entreprises et qui a bien une adresse de domiciliation sur Paris. Donc, pour donner mon exemple, avec un de mes associés, on a une société qui est une SAS pour une certaine activité. On est domicilié sur Paris alors que nous deux, on habite sur Bordeaux. Mais Bordeaux, comme partout en France, la CFE, c'est catastrophique. Donc, on est sur Paris pour payer 77 euros par an, ce qui est beaucoup plus faible, alors que Bordeaux, c'est toutes les villes de France, on est autour des 1000 euros par an, ce qui fait une grosse différence. Et on est passé, nous, par un service, on est passé par LegalPace, d'ailleurs, j'en ai parlé en début de vidéo, qui eux proposent de la domiciliation pour les micro-entreprises directement, aussi pour les sociétés. Et par rapport à ça, l'idéal, en fait, c'est de faire ta demande dès le début de la création. Comme ça, en fait, ça te simplifie quand même beaucoup le process. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, lorsque je vais faire la création de la micro-entreprise de A à Z, je te partagerai comment on prend la domiciliation, parce que je vais la prendre directement pour la micro-entreprise. Et si jamais tu veux créer ta micro-entreprise de ton côté, je te conseille quand même de prendre la domiciliation, parce que sinon, tu vas payer chaque année très cher au niveau de la CFE. Et faut savoir que LegalPace, voilà, tu peux juste prendre la domiciliation sans créer d'entreprise. Je te mettrai aussi un lien en description et tu pourras utiliser le code promo qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15%. Et par rapport aux économies que ça permet de faire, c'est juste l'une des choses les plus importantes et les plus intéressantes à prendre dès le début, parce que clairement, c'est des centaines, voire presque 1000 euros d'économie par an, ce qui est non négligeable à ce niveau-là. Voyons maintenant comment ça marche la TVA en micro-entreprise. Alors la TVA, c'est quoi? C'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc nous, en tant que Français, de toute manière, quand on fait nos courses, il y a de la TVA. Quand on achète un téléphone, il y a de la TVA. Sur quasiment tous les produits aujourd'hui, il y a de la TVA. Et l'avantage, la partie TVA en micro-entreprise, c'est qu'on n'a pas à s'en soucier du tout jusqu'à un certain chiffre d'affaires. C'est-à-dire que pour le coup, quand on vend quelque chose 10 euros et qu'on a créé sa micro-entreprise, ou même 1000 euros, peu importe, il n'y a pas de TVA. Donc on n'a pas de déclaration de TVA à faire, etc. Ce qui est le cas en société. Donc c'est pour ça qu'en société, il faut un comptable, parce que plus compliqué à gérer. Mais en micro-entreprise, c'est un très gros avantage. C'est que jusqu'à un certain montant, on n'a pas à déclarer la TVA. Donc c'est-à-dire à déclarer à peu près 20% qu'on va devoir redonner à l'État. Et pour le coup, je vais mettre directement à l'écran les seuils de TVA. Donc si on est pour le coup en prestation de service BIC ou BNC, le seuil c'est 36 800 euros par an. Donc si on est en dessous de 36 800 euros par an, ce qui fait quand même plus de 3000 euros par mois, donc c'est déjà beaucoup, en fait on n'a pas à se soucier de la TVA. Donc au début, tant qu'on n'est pas à 36 800 euros à l'année, pour le coup on n'a pas de déclaration de TVA, ce qui est vraiment hyper intéressant. Et ensuite, pour l'achat-revente de marchandises, là on peut le voir, c'est 91 900 euros. Donc là c'est à peu près 8000 et quelques euros par mois. Tant qu'on n'est pas sur ces chiffres là, pareil, pas de TVA du tout. Donc ça simplifie grandement pour le coup le processus de déclaration, parce qu'il n'y en a pas du tout. Et après par contre, dès que vous allez arriver sur ces montants là, il faudra du coup créer un compte sur le site des impôts, mais sur la partie professionnelle, demander un numéro de TVA. Et après la TVA, il faut savoir que c'est quelque chose qui se déclare chaque mois. Donc si on prend un exemple simple, imaginons j'ai un produit que je vends 100 euros de base, j'étais pas soumis à la TVA, je le vendais 100 euros. Là il y a deux solutions. Vu que maintenant j'ai dépassé certains seuils qu'on a vu, dans ce cas là, soit je rajoute 20% à mon produit, donc au lieu de le vendre 100 euros, je vais le vendre 120 euros à mes clients, donc je le répercute sur mon client, donc c'est pas forcément très agréable pour lui parce qu'il va voir que j'augmente mes prix. Deuxième solution, c'est 100 euros là, mon produit je vais plus le vendre 80 et il sera vendu à 100 euros TTC. Donc ça c'est vraiment à chacun de voir, en sachant que si on vend par contre à des entreprises, là vous pouvez augmenter tous vos prix de 20%, c'est pas grave parce que la TVA ils peuvent la récupérer. C'est plus les particuliers qui ne peuvent pas la récupérer. Et un point quand même positif lorsqu'on arrive à la partie TVA, c'est que déjà on fait pas mal d'argent, et c'est que au-delà de ça, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que vu qu'on doit payer la TVA, on va pouvoir aussi la récupérer sur nos achats. Donc moi demain j'achète un ordinateur à 2000 euros, sur ces 2000 euros je vais pouvoir récupérer les 20% de TVA que j'ai payé au magasin, donc je vais pouvoir récupérer 400 euros. Donc ça permet aussi de pouvoir la récupérer sur des produits, ce qu'on ne peut pas faire tant qu'on est en dessous des seuils de TVA. Pour le coup, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, mais sachez qu'au début vous n'avez pas du tout besoin de vous en soucier, jusqu'à comme on l'a vu, donc c'est 36 800 euros si vous êtes en prestation de service, et si pour le coup vous êtes en vente de marchandises, on est à plus de 91 000 euros, donc 91 900, donc ça laisse vraiment de la marge là-dessus. Maintenant on va voir comment on paye l'impôt sur le revenu en micro-entreprise. Alors il faut savoir que l'impôt sur le revenu, en tant que Français, on doit chaque année déclarer aux impôts combien on a gagné. Donc si pour l'exemple on est salarié dans une entreprise, on a eu des fiches de salaire, donc à la fin de l'année, au niveau des impôts, mis à part si on a le prélèvement directement qui est
fait à la source, donc sur notre revenu, mais si c'est pas le cas, on va devoir dire on a gagné tant, et à partir de ce moment-là, les impôts vont nous dire par rapport à ce que vous avez gagné, vous nous devez tant d'impôts sur le revenu. L'avantage en micro-entreprise, c'est que déjà il y a un très gros abattement. L'abattement, c'est quoi? C'est que si imaginons demain j'ai gagné 10 000 euros avec ma micro-entreprise dans l'année, pour les impôts, je n'ai pas gagné 10 000 euros, j'ai gagné moins parce qu'ils prennent un abattement. Cet abattement, il va dépendre de notre activité. Donc pour calculer l'impôt, on va avoir un abattement de 71% si on fait de la vente de marchandises, un abattement de 50% si on fait de la prestation de service commercial et un abattement sur la prestation de service libéral BNC de 34%. Imaginons j'ai vendu pour 100 000 euros de produits d'achat-revente, donc j'ai un site internet, je vends des produits, donc j'ai fait 100 000 euros. Sur ces 100 000 euros, l'État va considérer que j'ai pas gagné 100 000 euros, du moins je vais pas être imposé sur 100 000 euros, mais je vais être imposé sur 71% d'abattement enlevé aux 100 000, soit une imposition sur 29 000 euros. Donc je vais payer mon impôt sur revenu sur 29 000 euros. Donc c'est plutôt cool qu'ils mettent en place cet abattement là, ça permet de payer moins d'impôts. Et il faut savoir que si imaginons vous êtes salarié et qu'à côté vous avez aussi une micro-entreprise, forcément vous payez de l'impôt sur revenu sur votre salaire que vous percevez chaque année avec votre employeur et aussi de l'impôt sur revenu bien entendu sur votre micro-entreprise. Sachez qu'en dessous d'un certain seuil, en France on ne paye pas d'impôt, donc à peu près en dessous de 12 000 euros par an, vous payez 0 euros d'impôt, et au-delà de ça, ça va être par tranche, donc vous payez jamais 30% d'impôt d'un coup, 40%, c'est que par tranche. Donc ça aussi c'est un bon point, donc n'ayez pas peur de payer des impôts parce que de toute façon c'est par tranche, vous allez jamais payer 45% d'impôt comme ça, pas du tout, surtout en micro-entreprise avec les abattements. Et il faut savoir qu'il y a aussi une deuxième option, c'est de se dire je vais finalement opter pour un régime qui est le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc ça consiste en micro-entreprise, au lieu de payer son impôt à la fin de l'année comme tout le monde, en fait on va le payer au moment où on déclare notre chiffre d'affaires à l'URSSAF. Donc au lieu d'avoir notre montant de cotisation URSSAF classique, on va avoir un taux qui est un petit peu plus élevé. Donc c'est 1% pour la vente de marchandises, 1,7% pour les prestations commerciales et 2,2% pour les prestations libérales. Et pour le coup, là on n'a rien à déclarer aux impôts à la fin de l'année, c'est automatique étant donné qu'on a déjà payé nos impôts. Donc du coup la question qu'on peut se poser tout d'abord, c'est ok, mais pourquoi opter pour le versement libératoire? Alors c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment si vous êtes déjà salarié, vous avez déjà des revenus imposables, ou sinon vous avez déjà de gros revenus. Dans ce cas-là, le versement libératoire est plus intéressant. À l'inverse, si actuellement vous avez zéro revenu, vous n'êtes pas imposable, etc., de manière générale, vaut mieux ne pas opter pour le versement libératoire parce que vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas imposable. Au niveau de l'impôt sur le revenu, si vous ne faites pas de très gros chiffres, vous n'allez pas payer d'impôt. Tandis que si vous avez le versement libératoire, vous allez payer un minimum, comme on l'a vu, de 1 à 1,7%. Et même si vous n'êtes pas imposable, vous ne pouvez pas récupérer cet argent. Donc pour faire simple, si vous pensez avec votre micro-entreprise que vous allez faire des revenus qui sont importants, plus de 20 000 euros à 24 000 euros par an, et qu'à côté vous n'avez pas d'activité salariée ou quoi que ce soit, prenez le versement libératoire si vous pouvez y prétendre, je vais vous partager les conditions. Et si par contre vous êtes salarié aussi et que vous avez déjà des revenus et que là vous créez votre micro-entreprise, vous pensez aussi que vous allez faire des revenus intéressants, là versement libératoire directement, vous allez économiser beaucoup d'argent. Et la seule condition où le versement libératoire, pour moi il s'y prête pas forcément, c'est si pour le coup actuellement, imaginons vous êtes au chômage, vous avez zéro revenu et pour le coup vous allez faire une toute petite activité, imaginons qui va vous rémunérer de coursier à vélo, qui va vous rémunérer 600 euros par mois, donc 7 000 euros par an. En réalité là vous ne serez pas imposable dans tous les cas, donc autant ne pas opter pour le versement libératoire et être directement à l'impôt sur revenu classique. Maintenant je vais vous afficher aussi à partir de combien on peut bénéficier du versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Du coup on voit qu'il faut que sur l'année N-2, donc sur votre avis d'imposition, vous ayez, si vous êtes une personne seule, maximum 28 797 euros en termes de revenus. Donc si on prend un exemple simple, cette année là vous avez l'année en cours, pour l'exemple vous avez 50 000 euros, l'année dernière vous avez 40 000 euros. Par contre l'année d'avant, donc N-2, vous êtes à 20 000. Même si aujourd'hui vous avez un avis d'impôt où vous avez 40 000 euros dessus, ce qui compte c'est le N-2, enfin ce qui compte c'est il y a 2 ans. Donc si il y a 2 ans vous étiez à 20 000 pour l'exemple en tant que personne seule, vous pouvez opter pour le versement libératoire. Et après si vous êtes plusieurs dans votre foyer, que vous avez un homme, une femme, etc., des enfants, pour le coup là ça va être d'autres niveaux, vous pouvez aller regarder aussi sur internet par rapport à ça. Mais en tout cas voilà, de manière générale le versement libératoire à mon sens c'est une très bonne option qui dans 70% des cas sera plus pertinent pour une personne qui est en micro-entreprise plutôt que d'avoir l'impôt sur le revenu classique. D'ailleurs lors de la création de la micro-entreprise de A à Z à la fin de cette vidéo, je vais dans mon cas faire une demande de versement libératoire. Vous allez voir c'est très simple, hein, c'est une case à cocher mais qu'il ne faut pas oublier de cocher et comme ça directement j'aurai le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Maintenant je vais te partager comment déclarer ton chiffre d'affaires en micro-entreprise sans te tromper. Donc c'est l'une des seules obligations qu'on va devoir faire de manière assez régulière. Donc notre chiffre d'affaires en micro-entreprise, on va pouvoir soit le déclarer tous les mois où finalement on déclare le mois précédent, ou soit une fois par trimestre où on déclare le trimestre précédent. Et ça en fait ça dépend du choix que tu as décidé. Lorsque tu as créé ta micro-entreprise, on va nous le demander, est-ce que vous voulez déclarer
déclarer de manière mensuelle ou trimestrielle. En fonction de ce que tu choisis, du coup, ça sera soit tous les mois, soit tous les trimestres. Moi, tu vas le voir, je pense que je vais plus sélectionner tous les trimestres. Je préfère déclarer une fois tous les 3 mois, les 3 mois précédents directement. Donc, on le verra de toute manière à la fin de cette vidéo quand on crée la micro-entreprise de A à Z, le choix, la case qu'il faut bien cocher par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vais aussi te montrer maintenant le portail auto-entrepreneur. Et en fait, c'est ici que tu vas pouvoir directement, une fois que tu as ta micro-entreprise de créer, créer un compte. Et quand ton compte est créé, tu as directement un endroit pour déclarer ton chiffre d'affaires. Donc, comme tu peux le voir à l'écran, dans la première catégorie, on a déclaré et payé et on a mon échéance en cours. Donc, tu peux cliquer dessus. Et si tu es en période déclarative, là, tu auras la possibilité de faire ta déclaration. Donc, pour l'exemple, ici, tu peux voir qu'on a 3 cases. Premièrement, on a chiffre d'affaires des autres prestations de services. Donc, ça, c'est si tu fais de la prestation de service, c'est que ça rentre dans les autres prestations qui sont ni commerciales ni artisanales. Ensuite, un petit peu plus haut, on a chiffre d'affaires de services commercial ou artisanal, et tout en bas, chiffre d'affaires des ventes de marchandises. Donc, vente de marchandises, c'est très simple, hein, c'est l'achat-revente. Donc là, on peut voir, moi, dans mon exemple, j'ai mis 100 € dans chiffre d'affaires des autres prestations de services. Et quand tu cliques sur suivant, directement, ça te dit, par rapport à ce que vous avez déclaré, vous devez tant. Et là, tu peux faire directement le règlement. Et ensuite, chaque mois, du coup, tu actualises une fois par mois. Tu reçois de façon aussi un mail de l'URSSAF t'indiquant qu'on est en période déclarative. Donc, tu peux aller te connecter pour déclarer ton chiffre d'affaires. N'oublie pas aussi, encore une fois, si ton chiffre d'affaires il est de 0, il faut quand même déclarer. Tu déclares 0, ils vont te dire, vous nous devez 0 €. Et pareil, le mois prochain ou chaque trimestre, en fonction de ce que tu as choisi, tu vas pouvoir aussi te réactualiser. Mais c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est vraiment un super gros avantage parce que si on compare en société, ayant une société avec un de mes associés, c'est tellement compliqué sur tellement de choses. La micro-entreprise, c'est un vrai plaisir là-dessus parce que en fait, on évite toute la paperasse, mis à part cette déclaration URSSAF, mais qui est extrêmement simple et qui prend 1 minute. Et on n'a rien à faire d'autre. En micro-entreprise, il n'y a pas besoin de comptable ou de bilan compliqué, mais il y a des choses quand même où il faut vraiment être carré, notamment sur la partie facturation. Donc vraiment faire sa facturation, notamment avec les choses obligatoires, comme le fait de faire une facture lorsqu'un client nous achète quelque chose, parce que si un jour on a un contrôle URSSAF, pour le coup ils vont demander les factures. Et pour ça, tu peux te servir d'outils en ligne qui te permettent de le faire facilement. Et d'ailleurs là, je vais te présenter l'outil moi gratuit que j'utilise. Alors il a une version payante, mais clairement en version gratuite, il suffit largement quand on est en micro-entreprise. Donc on se retrouve sur mon écran. Donc cet outil c'est Indy, qui est une version qui est vraiment top. Et une fois que tu crées ton compte, tout d'abord, il faut synchroniser ton compte bancaire. Donc, je te mettrai un lien en cette vidéo pour avoir la version 100% gratuite que j'ai, parce qu'il y a aussi des versions payantes. Mais clairement, la version gratuite, elle est très très bien. Et tu pourras aller dans pilotage. Alors là, je ne vais pas aller dessus, sinon on va avoir toutes mes données, mes transactions, etc. Mais dans pilotage, tu pourras directement synchroniser le compte bancaire que tu veux utiliser pour ta micro-entreprise. Et à partir de là, tu vois, tu vas avoir l'onglet transactions. Ça va te mettre toutes tes transactions de ton compte bancaire qui sont ici. Donc si tu utilises un compte bancaire dédié, dans ce cas-là, tu n'auras que les transactions de ta micro-entreprise. Si jamais tu utilises un compte pour ton activité, mais c'est aussi ton compte bancaire personnel, je te le conseille pas. Mais si jamais tu fais ça, sache que ça t'affichera aussi tes transactions personnelles, donc il faudra les enlever. Et après, dans Affaires, il te fait aussi des rappels, notamment ton rappel URSSAF qu'il ne faut pas oublier de payer, etc. Enfin, de déclarer, parce que si tu fais 0, tu payes 0 en micro-entreprise. Et surtout, la partie facturation qui est hyper intéressante ici, parce que c'est à partir de là que tu vas pouvoir faire des factures 100% conformes en micro-entreprise qui te permet d'être légal, des devis aussi pour tes clients, etc. Donc moi là, pour l'exemple, j'ai que mes 2 clients ici actuels parce que j'ai eu plein de clients sur Indy, mais à chaque fois je les enlève dès que c'est des clients pour le coup non pas réguliers mais one shot. Je préfère les enlever comme ça me laisse quelque chose de simple et limpide. Et donc une fois qu'on arrive là, on peut cliquer sur nouveau juste ici. Ensuite, comme tu peux le voir, tu peux tout d'abord créer un nouveau client, importer aussi des clients directement. Et je vais te montrer comment on crée une facture. Donc pour l'exemple, créer une facture, c'est tellement simple. C'est pour ça que c'est vraiment une super solution. Et encore une fois, la version gratuite suffit largement. Donc là, tu peux sélectionner. Alors moi, dans mon cas, là, il y a 2 de mes clients juste ici. Donc je vais prendre l'exemple de Veloria. Mais toi, tu pourras ajouter ton client juste ici. Là, ensuite, tu peux définir un titre optionnel. Donc pour la facture, il va se mettre juste au-dessus. Donc imaginons, pour te montrer, ça se met où? Non, il se met juste en dessous. Bon, moi, je ne vais pas mettre de titre. Pareil, pas de texte d'introduction. Là, tu vois, ça ressemble à ça. Et typiquement, ce qui t'affiche ici, EI, ça c'est une mention qui est obligatoire en micro-entreprise. Donc là, c'est les informations pour l'exemple. Je fais suivant juste ici. Et là, nom de l'item. Donc ça, c'est qu'est-ce que je vais proposer. Donc ça, c'est bon. Là, il m'affiche, peut-être je flouterai, mais il m'affiche des informations que j'ai déjà proposées à mes clients avec les prix. La nature ici, donc pour l'exemple, on a prestation de service, marchandises. Là, on a 2 autres éléments, mais en micro-entreprise,
tu verras, tu seras quasiment jamais là-dedans. Donc c'est marchandises, ça c'est achat-revente, et prestation de service, c'est une activité libérale ou de la prestation de service. Donc moi c'est de la prestation de service. Pour l'exemple, je vais mettre création d'un site web pour te montrer un peu comment ça marche. Donc tac, mince, je vais pas mettre d'espace, voilà, d'un site web. Donc là tu vois il m'a créé une création d'un site web. Donc actuellement en quantité il est sur 1. Donc si imaginons il y avait 3 sites web, ben là je peux mettre 3. Moi je vais laisser 1. Là on a le prix qu'on veut indiquer. Donc imaginons site web il est à 1840 € hors taxe, voilà, directement. Taux de TVA, donc si tu es en dessous des seuils, on l'a vu, hein, c'est 37 000 et quelques euros, bah, il n'y a pas de TVA. Au-dessus, il y a la TVA. Et pour l'achat-revente, c'est plus de 85 000 € à partir duquel il y a la TVA, sinon en dessous, il n'y a pas. Donc au début, bah, tu laisses toujours en hors taxe juste ici. La description, donc là, si on veut décrire, imaginons création, voilà, je vais mettre quelques informations d'un site WordPress d'un site WordPress sur la thématique du running. Bon, c'est pas du tout un client qui est sur le running, mais c'est pour l'exemple. Voilà, vous voyez, là on a une ligne qui s'ajoute. Ensuite, là, la TVA qu'on peut ajouter si on est au niveau des seuils. Si vous êtes en dessous, là on l'ajoute pas. Ensuite, on peut ajouter aussi, si on le veut, un deuxième article. Hein, donc on peut ajouter un autre item. Vous voyez, la ligne va s'ajouter en dessous. Donc moi là, juste pour l'exemple, c'est juste pour montrer, donc je vais laisser ça comme ça. Là, on a l'échéance de paiement. Alors on peut voir que l'échéance de paiement, actuellement, il y a marqué X jours. Donc, ça va être juste après l'échéance de paiement. Donc, délai, moi, je laisse toujours 30 jours après réception, mais sachez que ça peut être aussi à réception. Si, imaginons, vous avez un client qui vous a déjà payé tout de suite et que vous êtes en train de faire la facture, là, vous pouvez mettre à réception. Et après, en fonction de vos clients, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là, vous pouvez aussi ajouter des conditions optionnelles. Et là, on a une facture qui est en règle et conforme. Et on peut voir ici, il y a des termes et des conditions. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut laisser légalement, qui est obligatoire. Pareil, ici, le fait d'avoir le numéro de la facture, nos informations, .ei, etc. Et là, on peut faire valider la facture. La date d'émission, donc ça, c'est la date à laquelle on a fait la facture. Alors moi, je ne vais pas juste valider ici parce qu'une fois qu'on peut voir qu'elle est validée, on ne peut plus la supprimer. Moi, là, vu que ce n'est pas une vraie facture, je ne vais pas le faire. C'est après, on ne peut plus la supprimer ou du moins, il faut faire une facture d'acompte. Donc là, ce n'est pas ce que je vais faire. Mais voilà, une fois que vous avez fait vos factures pour, imaginons, un achat réel, il suffit de le faire comme ça. Et les factures, de toute façon, sont gardées sur Indy, donc tout est sauvegardé, donc ça, c'est super. Et si le client demande la facture, vous pouvez lui envoyer aussi directement. Donc ça, c'est vraiment une super solution à ce niveau-là. On va maintenant voir un cas concret qui est un cas réel de Thomas, qui est un micro-entrepreneur qui gagne 20 000 € pour voir combien il lui reste dans la poche après qu'il ait payé l'URSSAF. Thomas, il est designer et en un an, il a généré 20 000 € de chiffre d'affaires répartis comme ceci. 6 000 € grâce à la vente de t-shirts sur son site web, donc ça, c'est une activité qui est commerciale d'achat-revente, et 14 000 € grâce à des prestations de design pour des entreprises, donc ça, c'est une activité qui est libérale. Donc le cas 1, c'est sans l'acre, donc il paie les taux normaux de cotisation. Donc pour son activité commerciale, c'est 6 000 fois 12,5% d'URSSAF. Donc là, on se retrouve à 750 €. Et pour son activité libérale, c'est 14 000 fois 24,8 qui correspond à 3 472 €. Donc ça lui fait un revenu net de 20 000 moins 750 moins 3 472 € qui est égal à 15 778 €. Maintenant, on va prendre un deuxième cas où Thomas a pu bénéficier de l'acre. Donc là, il paie 2 fois moins de charges la première année, donc 6 000 fois 6,25%, ce qui est égal à 375 € versus 750 € précédemment. Donc déjà là, c'est une super belle économie. Puis 14 000 fois 12,4 qui est égal à 1736 €. Donc là, ça fait encore plus d'argent économisé. Donc son revenu net, c'est 20 000 moins 375 moins 1736 qui est égal à 17 889 €. Donc résultat, 2100 € de plus dans la poche rien que grâce à l'acre. Donc voilà pourquoi je te recommande vivement de faire la demande d'acre lors de la création de ta micro-entreprise. Et de toute manière, juste après, on va voir lors de la création de la micro-entreprise comment en faire la demande très simplement pour qu'elle soit acceptée et que dès le premier mois, tu payes 50% de cotisation sociale de moins sur le chiffre d'affaires. Maintenant que tu sais tout, je te montre comment créer ta micro-entreprise étape par étape sans faire d'erreur. Je vais faire toutes les démarches de A à Z sur mon écran en direct, comme si tu étais avec moi, comme ça tu vas pouvoir faire les démarches en même temps et on va
notamment lors de la création activer l'ACRE et aussi faire la demande de domiciliation sur Paris pour payer beaucoup moins de CFE. Donc on est parti. Pour ça, je vais faire toutes les démarches en passant par le service de LegalPlace, qui est le service numéro 1 en création, en reprise en ligne, parce qu'on l'a vu, quand on fait toutes les démarches par soi-même, que ce soit au niveau des erreurs de code APE, aussi de la durée pour faire le dossier et aussi des problèmes de gestion avec le greffe, avec l'administration, c'est un temps juste énorme. Donc là, on va créer notre micro-entreprise ultra rapide en quelques clics et surtout avec aucune gestion avec le greffe, avec l'administration, et pour que tout soit nickel. Donc c'est parti. Pour ça, je vais cliquer sur créer une micro-entreprise et je te mettrai le lien sous cette vidéo pour que tu puisses faire les démarches en même temps directement, en sachant qu'aussi tu pourras utiliser un code de réduction qui est JulienEK, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise. Donc c'est juste hyper intéressant. Maintenant, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Dans mon cas, c'est dès que possible. Ensuite, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc dans mon cas, non. Ensuite, êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Alors là, il nous propose de créer une SASU. Une SASU, c'est une société. Moi, dans mon cas, je veux vraiment créer une micro-entreprise. C'est le statut le plus simple à gérer en termes de gestion. Pas besoin d'avoir un comptable. On l'a vu, si on réalise 0 € de chiffre d'affaires, on paye 0. Si un jour on souhaite fermer sa micro-entreprise, ça se ferme aussi très simplement. Donc, on clique sur créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, on en a parlé notamment au niveau de la CFE. C'est la question de la domiciliation. Donc, c'est hyper important parce que en fonction de où on est domicilié, on paye pas du tout la même CFE. Donc, tout d'abord, on a le premier choix, c'est à notre adresse personnelle. Donc moi je suis pas fan du tout parce que ça fait en sorte que déjà quand quelqu'un tape sur Google notre prénom et notre nom, on a automatiquement notre adresse personnelle qui ressort sur les registres publics comme société.com, Papers. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. La deuxième option, c'est dans d'autres locaux. Donc là, c'est si on a un local dédié à son activité, pourquoi pas directement, c'est déjà beaucoup plus intéressant que son adresse personnelle. Et troisièmement, c'est la domiciliation qui là pour le coup est beaucoup plus intéressante, notamment si on est domicilié sur Paris parce qu'on paye beaucoup moins de CFE. On économise à peu près 1000 € par an parce que la CFE sur Paris, elle a 77 € par an versus quasiment toutes les villes de France, on paye en moyenne 1000 € par an. Donc si on veut payer moins de CFE, vaut mieux se domicilier sur Paris. Donc là, on peut soit sélectionner un centre de domiciliation qu'on connaît, sinon LegalPlace, il propose ce service avec une adresse sur Paris. Donc moi, je vais passer par eux directement parce qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants directement, et en sachant qu'avec un de mes associés sur une SAS, on est domicilié chez eux et franchement leur service il est top à ce niveau-là. Donc là, moi je t'invite à te domicilier juste ici, ça va te faire des grosses économies. Ensuite, quel est notre domaine d'activité? Donc là, on indique notre domaine d'activité en sachant que plus tard, on le verra dans notre dossier, si jamais on a deux activités, imaginons coursier à vélo et à côté on est développeur web, on pourra avoir deux activités, même trois activités si on le souhaite. Donc moi ici, je vais mettre sur consultant et freelance parce que mon activité, c'est la création de sites web, mais aussi beaucoup de graphisme. Donc, principalement, j'ai une activité de graphiste en réalité. Donc je vais mettre consultant et freelance juste ici. Ensuite, quelle est votre identité? Donc là, on va mettre nos différentes informations. Donc on a le prénom et là, on va avoir le nom de famille. Continuer. Là, on a notre adresse mail qu'on va devoir indiquer. Donc juste ici, alors @gmail.com. Continuer. Là, on a le numéro de téléphone à indiquer. Donc ça, c'est notre numéro personnel, 03 17 60. Continuer. Là, que recherchez-vous? Donc il y a plusieurs options. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, du conseiller juridique, je me renseigne. Donc moi, ça va être lancer mon activité en déléguant toutes les démarches de création. Donc je clique sur continuer juste ici. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là, il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création de A à Z. Et après, on a un pack express 24 heures, là qui a 99 € pour déléguer toute la création. Alors, il faut savoir que du coup, le pack standard, dans la majorité des cas, suffit largement. Il n'y a pas besoin, à mon sens, de prendre le pack 24 heures. À une seule condition, c'est par contre si vous pouvez prétendre à l'ACRE. Dans ce cas-là, le pack express est plus intéressant parce que là, il se charge aussi de l'obtention de l'ACRE pour nous. Alors, pour rappel, l'ACRE, ça permet de payer 50% de cotisation sociale de moins la première année. Donc, pour voir est-ce que vous pouvez y prétendre, là, je vous remets les conditions ici. Mais il faut rentrer dans l'une des conditions ici, donc avoir entre 18 et 25 ans, ou sinon toucher le RSA, ou toucher l'ARE, ou sinon il y a aussi être sans emploi, etc. Donc il faut rentrer dans l'une des conditions ici. Mais si c'est ton cas, clairement, prends Express parce que au moins il y a toute la partie ACRE qui est présente. Et par contre aussi un truc intéressant, c'est que si jamais tu veux payer moins cher et quand même avoir l'ACRE, tu peux prendre le standard et faire les démarches de l'ACRE de ton côté. C'est aussi quelque chose qui se fait et qui peut être intéressant. Alors moi pour le coup ici, je vais prendre le standard, mais je te montrerai comment tu peux bénéficier de l'ACRE directement parce que dans mon cas, je ne peux pas avoir l'ACRE parce que j'ai déjà créé une entreprise par le passé il y a moins de 3 ans, donc au cours des 3 dernières années,
ou j'avais déjà eu l'ACRE. Donc ça aussi c'est un cas d'exception. Si vous avez eu l'ACRE il y a moins de 3 ans, là ça sert à rien de faire une demande parce qu'elle va être automatiquement refusée. Mais si pour le coup vous rentrez dans l'une des conditions ici et que vous n'avez pas eu l'ACRE il y a 23 ans, bah là clairement faites-en la demande. Donc voilà, pour l'ACRE c'est ce pack là. Et si on ne peut pas avoir l'ACRE comme moi, bah on prend le pack standard juste ici. En sachant qu'en pack express, c'est juste une case à cocher, demande d'ACRE, et c'est eux qui gèrent tout de A à Z. Donc moi, je vais prendre le pack standard juste ici. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est juste hyper intéressant pour payer beaucoup moins de CFE. Donc là, on est domicilié sur Paris, donc ça permet d'avoir une réduction d'impôt jusqu'à 1 000 € par an. Donc c'est vraiment juste énorme. Au-delà de ça, on protège aussi notre adresse personnelle directement. Et pour expliquer un peu comment ça se passe, la domiciliation, en fait, dès que du courrier arrive sur Paris à l'adresse de domiciliation, il n'y a pas du tout besoin de se rendre là-bas ou quoi que ce soit. En fait, le service de domiciliation scanne le courrier tous les jours dès que du courrier arrive. Donc on y accède en ligne, on est notifié. Et après, pour les courriers importants, imaginons si on reçoit une carte bancaire, un document des impôts, quoi que ce soit, ça, il le réexpédie directement à l'adresse personnelle qu'on choisit. Donc ça peut être une adresse de chez nous, une autre adresse, comme on le veut. Donc c'est vraiment super bien, surtout en termes d'économie. Donc c'est 17 € par mois de manière annuelle. En mensuel, c'est 20 € par mois. Donc moi, je vais prendre de manière annuelle. Mais de toute manière, même en mensuel, de toute façon, par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, il faut savoir qu'en moyenne, les gens payent 1 000 € par an de CFE. Là, en étant sur Paris, on paye 77 € par an au minimum. Même si on paye un service de domiciliation ici à 20 € par mois, on économisera entre 600 et 700 € par an, ce qui est non négligeable, surtout si c'est chaque année. Donc moi, je vais prendre un annuel juste ici, je fais ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Alors, il propose un compte pro visiblement, donc ça, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant directement. C'est combien? 6,90 €? Ah oui, donc ils sont pas chers. Parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres comptes pro qui existent. Je sais qu'il y a Conto qui a, je crois, ils sont à 14 par mois. Donc là, 6,90 €, clairement, je vais aussi le prendre. Je vous le conseille aussi. Il faut savoir que c'est obligatoire si vous faites un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 € pendant 2 ans. Mais c'est toujours intéressant à mon sens de l'avoir dès le début. Pourquoi? Parce qu'on distingue son compte perso de son compte dédié à la micro-entreprise. Et aussi en cas de contrôle URSSAF, c'est très simple de justifier ce qu'il y a sur le compte, etc. Et ça permet d'avoir une meilleure gestion. Et pour 6,90 €, ça c'est vraiment intéressant. Donc ça, je vais le prendre. Je vais faire ajouter et continuer. Donc là, j'ai un récapitulatif. Donc la création de A à Z, plus la domiciliation, plus le compte pro directement. Donc j'en ai pour 70,80 €. Donc ça, c'est nickel. Je vais pouvoir faire le paiement. Juste avant, je vais ajouter mon propre code de réduction sur ma commande, histoire moi aussi de payer moins cher. Donc pour le coup, vous pouvez l'utiliser directement. Donc c'est Julien EK, tout en majuscule. Et il permet d'avoir automatiquement une réduction. Donc là, j'en ai pour 60,18 € pour tout délégué de A à Z. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc je vais faire le paiement juste ici. Alors on peut payer par carte, PayPal, prélèvement, etc. Moi, je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai directement un dossier qui m'a été créé. Et là, j'ai quelques informations à compléter. Alors il y a un questionnaire que je viens de compléter à l'instant. Donc je l'ai validé. Je vais le reprendre pour pouvoir vous partager qu'est-ce que j'ai mentionné. Et finalement, c'est quelques questions tout simplement pour finaliser l'ouverture. Donc là, je fais suivant juste ici. Ensuite, quelle sera votre activité principale? Donc moi, c'est une activité de graphisme. Donc j'ai mis graphiste, mais là, vous, peu importe votre activité, vous pouvez l'ajouter. Et aussi, vous pouvez avoir plusieurs activités si vous le souhaitez. Si imaginons, moi, c'est mon activité de graphiste que je veux créer et à côté, je veux aussi être coursier à vélo, pour l'exemple. Alors j'ai écrit en majuscule, ça marche quand même, coursier à vélo, voilà. Je pourrais l'indiquer. Et si au-delà de ça, coursier à vélo, je vais faire aussi de l'e-commerce, pour l'exemple. Voilà, je pourrais aussi indiquer e-commerce, commerce de gros, commerce d'électricité. Voilà, vous pouvez sélectionner directement. Donc moi, je vais juste garder une activité juste ici, qui est une activité de graphiste. Ensuite, on fait suivant. Après, donc votre micro-entreprise doit avoir une adresse où sont envoyés le courrier officiel. Cette adresse est appelée adresse de domiciliation. Donc là, c'est où est-ce que sera située notre domiciliation. Donc moi, c'est via LegalPay sans engagement. On a un rappel des avantages, donc notamment protection d'adresse personnelle et surtout la partie économie en termes de CFE qui est hyper intéressante, en sachant que aussi on crée l'entreprise plus rapidement. Je fais suivant. Maintenant, là, c'est notre identité, donc prénom, nom. Si vous n'avez pas de deuxième prénom, vous le cochez ici. Là, on a quelques informations, identité des parents et situation personnelle. Je fais suivant. Là, avez-vous déjà une micro-entreprise ou entreprise individuelle? Donc dans mon cas, non. Je fais suivant. Les coordonnées, donc là, c'est le numéro de téléphone. Notre adresse personnelle directement. Après, on a un complément si besoin. Donc moi, il n'y a pas besoin de complément parce que mon facteur, il trouve toujours l'adresse. Enfin, c'est dans Bordeaux, donc il n'y a pas de problème. Le mail. Suivant. Là, ensuite, concernant la domiciliation, donc où est-ce qu'on souhaite que notre courrier soit expédié? Donc moi, j'ai mis à mon adresse personnelle. Expédié, en fait, c'est les courriers qu'ils appellent, comme ils l'ont mis ici, sensibles.
Donc documents sensibles, c'est ils l'ont mis là, carte bancaire, chèque, recommandé, impôt. Ça, ils leur expédient directement à notre adresse personnelle gratuitement dans la journée. Par contre, c'est des documents non sensibles, typiquement une publicité Leroy Merlin qu'on reçoit dans notre boîte aux lettres, bah ça on y accède dans ce cas en ligne et ça suffit. Moi je demande pas la réexpédition pour ce genre de courrier. Ensuite, souhaitez-vous avoir 15% de réduction avec un paiement annuel? Donc moi j'ai pris un paiement annuel pour payer moins cher, mais il faut savoir que même mensuel, dans tous les cas par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire qui sont juste énormes chaque année, bah clairement ça reste aussi juste hyper intéressant. Donc tu prends en mensuel si tu préfères. Et avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Dans mon cas, oui, je suis locataire de mon appartement, mais si jamais on est hébergé chez quelqu'un, chez les parents ou un ami ou tout autre, pour le coup on peut mettre nom et comme ça sera un justificatif au nom de la personne chez qui on est hébergé qu'on pourra déposer. Je fais suivant. Ensuite, dans quel pays payez-vous vos impôts? Donc la France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Le régime social, donc là on met notre numéro de sécurité sociale. Ensuite, quel est votre régime d'assurance maladie? Donc là, moi je suis au régime général. Donc ça c'est le plus fréquent. Dans 90% des cas, on est au régime général. Mais si vous êtes sur un autre régime, vous pouvez l'indiquer. Si imaginons vous êtes étudiant, bah, vous avez une carte étudiant, vous êtes au régime des étudiants, vous pouvez être sur un autre régime, etc. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester? Donc là, c'est si vous avez une activité aussi en parallèle. Donc moi, c'est pas le cas. Donc j'ai mis non, j'aurai aucune autre activité à côté de celle-ci. Et êtes-vous actuellement gérant d'une SARL, EURL? Donc dans mon cas, non. Et là, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année via notre micro-entreprise. Donc ça, c'est une estimation, ça engage à rien. Moi, j'ai mis entre 10 000 et 40 000. Je fais suivant. Ensuite, là, très important, vous souhaitez payer vos cotisations sociales tous les 3 mois ou tous les mois. Donc ça, je voulais partager. En fait, il faut choisir ce qu'on préfère. Donc moi, je préfère faire une fois par trimestre. Donc je vais laisser tous les 3 mois. Mais si vous préférez, vous pouvez faire tous les mois, comme vous le souhaitez. Moi, je fais une fois par trimestre. Ensuite, l'impôt sur le revenu. Alors là, on a notamment la possibilité d'opter pour le versement libératoire ou non. Alors on l'a vu, le versement libératoire, dans la majorité des cas, ça sera quand même très intéressant, notamment si vous avez déjà une activité de salarié, vous avez des revenus avec votre activité et que vous payez déjà des impôts, ou sinon si vous pensez aussi faire des beaux chiffres avec votre micro-entreprise, bah pour le coup ça devient aussi pertinent. Seul cas où c'est pas forcément pertinent, c'est si pour le coup actuellement vous êtes vraiment sans emploi et que vous pensez qu'avec votre micro-entreprise, vous allez faire moins de 10 000 € par an. Là, c'est pas pertinent parce que moins de 10 000 € par an, de base, vous n'êtes pas imposable. Ou si vous êtes étudiant et vous créez une micro-entreprise pour une petite activité qui va vous faire maximum voilà, 5 000 € par an, 10 000 € par an, pareil, vous n'êtes pas imposable. Donc dans ce cas-là, ça vaut pas le coup. Mais du coup, ici, moi, dans mon cas, c'est hyper intéressant. On peut voir que là, on a le plafond. Donc, c'est 27 478 € pour une part sur l'année N-2. Donc, moi, j'ai fait oui parce que je suis en dessous en N-2. Je fais suivant. Ensuite, les cas particuliers. Donc moi, j'ai mis aucun des choix pour le coup ci-dessous. Mais ici, pour le coup, on peut faire le dossier de demande d'ACRE directement. Alors moi, là, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le pack avec l'ACRE directement. Par contre, si je veux, une fois que ma micro-entreprise est créée par LegalPay, je peux faire la demande de mon côté. J'ai 45 jours pour la faire directement avec l'État. Donc c'est quelque chose qui se fait. On peut prendre le pack standard et faire sa demande d'ACRE de son côté. Alors forcément, il y a pas mal de formulaires, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui est possible. Et c'est vrai que là, si moi, je peux pas cliquer parce que pour le coup, j'ai pas le bon pack. Mais sinon, là, il s'occupe de tout directement. Ensuite, le compte pro. Alors ça, moi, je l'ai déjà pris. Donc j'ai pris 6,90 € ici. Je l'avais pris précédemment. Donc c'est vraiment top à ce niveau-là. Donc c'est un pack basique. Mais franchement, ça suffit largement. On a vraiment un compte dédié à notre activité. Donc ça, c'est super bien. Assurance professionnelle, donc c'est pas obligatoire, donc moi je suis pas intéressé, je fais suivant. Ensuite, souhaitez-vous être contacté par un conseiller? Donc là c'est pour profiter de formations finançables jusqu'à 100%, donc moi ça m'intéresse pas, donc j'ai mis non. Et là ensuite, comment avez-vous connu LegalPlace? Peu importe, j'ai mis bouche-oreille. Et là, avez-vous une communauté sur les réseaux sociaux? Voilà, peu importe, moi j'ai mis oui. Je fais valider juste ici, donc là c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page, donc pour le questionnaire on est bon. Ensuite, on a la domiciliation juste ici. Donc là, c'est la signature du contrat pour bien être domicilié sur Paris. Donc ça, je vais le faire juste après. C'est juste la signature. Les justificatifs, alors qu'est-ce qu'ils nous demandent? Alors, il y en a deux. Donc, pièce d'identité à mon nom. Donc moi, je vais mettre mon passeport. On peut mettre aussi une carte d'identité ou autre. Hein. Et après, un justificatif de domicile. Donc, à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Donc moi, là, je vais mettre la facture de ma box internet SFR. Mais pareil, là, on peut mettre facture d'électricité ou tout autre. Et si jamais vous êtes hébergé chez quelqu'un, au niveau du formulaire précédemment, il y avait une question, est-ce que vous êtes pour le coup locataire, enfin est-ce que vous avez un justificatif à votre nom? Pour le coup, là, vous pouvez mettre non dans ce cas-là. Et ici, ça sera le justificatif au nom de la personne chez qui vous êtes hébergé. Moi, j'ai mis oui, donc forcément, je peux déposer un justificatif à mon nom juste là. Et après, j'ai la signature. Ah non, juste avant la signature, j'ai le compte pro. Et là, pour le coup, c'est la vérification d'identité pour finaliser. Donc là aussi,
il demande ici carte d'identité ou passeport pour finaliser le compte pro, et l'assurance pro ça m'intéresse pas, donc ça je vais le faire juste après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser les dernières démarches, et comme ça après dès que j'ai tout invalidé, je peux faire la signature de mon dossier pour que mon dossier soit en traitement en 24 heures, 48 heures, et qu'ensuite ma micro-entreprise soit créée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise de A à Z avec toutes les bonnes optimisations, notamment tout ce qui est ACRE si on souhaite avoir l'ACRE, aussi la partie, on l'a vu, versement libératoire de l'impôt sur le revenu, et la domiciliation sur Paris pour payer beaucoup moins de CFE. Donc j'espère que cette formation ultra complète sur tout ce qu'il faut savoir en micro-entreprise vous avez permis vraiment d'y voir beaucoup plus clair. De toute manière, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai personnellement à chaque question directement. Et comme j'ai dit, je vous mets les liens sous cette vidéo, notamment pour tout d'abord la partie facturation, pour faire votre facturation gratuitement, les factures et devis avec Indy 100% gratuitement et être en règle, parce qu'on l'a vu, c'est une obligation légale de faire des factures, etc. Et aussi, je vous mets le lien pour Legal Place qui vous permet de créer votre micro-entreprise ultra rapidement, sans aucune gestion avec le greffe, avec l'administration. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code promo qui est Julien Oka, qui vous donne droit à 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.